Salut à toi, dernier format court sur les complexes, on va parler de géométrie et donc on va commencer à évoquer ce que c'est qu'un plan complexe. Le plan complexe, c'est la donnée d'un centre, O, une origine plutôt, d'un repère unitaire, on va pas l'appeler petit i mais petit u pour symboliser le fait qu'on est dans les complexes, et petit v, l'axe vertical. Et donc cet axe horizontal, on va l'appeler axe des réels et plus axe des abscisses. L'axe vertical, on ne l'appelle plus axe des ordonnées, mais axe des imaginaires. Ou axe des imaginaires purs même. Et donc, en faisant cette chose-là, on arrive finalement à représenter les nombres complexes. Imaginez si je pars sur un nombre complexe z égale, je vais prendre un exemple, 3 plus 4i. Eh bien en fait, on va utiliser le fait qu'il a une partie réelle de 3 et une partie imaginaire de 4 pour les poser dans ce repère et avoir une visualisation de sa position. Donc ici 3 ça va être la partie réelle, 4 la partie imaginaire, donc le point on va le placer ici. Et on dit que son affixe c'est Z. On ne parle plus de coordonnées mais on parle d'affixe. Donc ça c'est l'affixe de M. Dans ce cas là son affixe c'est donc 3 plus 4i, c'est comme si on mélangeait, ou en tout cas qu'on présentait les coordonnées côte à côte. 3 plus 4i. Affixe, premier mot à retenir. Et donc l'axe des réels, l'axe des imaginaires, et M, on dit que c'est l'image du nombre Z. Donc partant de là, maintenant qu'on a parlé de points, le point là par exemple, le point N, son affixe, ça va être moins 2 plus 1i, donc moins 2 plus i, voilà. Si on vous demande de placer le point d'affixe 4 moins 2i, ben 4 c'est ici, moins 2i c'est ici, donc Mn, le point O il est déjà utilisé, on va l'appeler P. 4 moins 2i, voilà pour ces petits exemples, donc l'affixe 4 moins 2i et l'image c'est P. On va maintenant parler de vecteurs. Alors comment on fait pour représenter un vecteur? Ben, on le fait de manière plutôt traditionnelle, et donc le vecteur il est toujours, représenté par son déplacement en quelque sorte. On écrirait par exemple dans le plan cartésien que vous connaissez bien que les coordonnées de U ce serait 3, 1. Évidemment si c'était bien tracé. 3, 1. Et bien là on dira que l'affixe de U, c'est pas 3, 1, c'est 3 plus 1i, c'est-à-dire 3 plus i. Donc vraiment on a les abscisses et les ordonnées qui sont collées côte à côte avec un i à côté des ordonnées. Voilà comment on représente les vecteurs. À partir de là c'est les mêmes règles que dans le plan que vous connaissiez déjà, c'est-à-dire que quand on a deux vecteurs qu'on a à additionner, imaginez j'ai un vecteur U d'affixe 3 plus i, puis un vecteur V que je ne représente pas ici, d'affixe qu'on met à égal, c'est ça l'avantage aussi, 2 plus 5i, et ben quand vous devez les additionner, comment on fait pour avoir l'affixe du vecteur u plus v? Tout simplement on additionne leurs affixes, ça fait donc 5 plus 6i. Comment je fais pour avoir l'affixe du vecteur 2u? Et bien tout simplement je multiplie tout par 2, donc ça fait 6 plus 2i. Donc c'est très très naturel, les affixes finalement c'est un condensé des coordonnées et on peut mettre un égal, donc c'est vraiment plutôt cool à utiliser et facile. Alors maintenant je vais partir sur des exemples, je change de couleur, on va partir sur des exemples dont on va se servir durant la fin de ce format court. Je vais partir sur deux points. Le point A de coordonnées moins 1, 1, donc on va écrire ça plutôt ZA égale moins 1 plus I. Et le point B de coordonnées cartésiennes que vous connaissez bien 2, 5, donc là je vais écrire 2 plus 5I. J'aimerais vous montrer comment on calcule les coordonnées du vecteur AB sans avoir à faire de dessin. Il y a une formule à retenir, c'est ZB moins ZA. Donc c'est plutôt simple à utiliser aussi. Dans ce cas-là, ça fait donc 2 plus 5i moins 1 plus i. C'est-à-dire 2 moins moins 1, 2 plus 1, ça fait 3. Et 5i moins i, ça fait 4i. Voilà, directement, vous avez l'affixe du vecteur. Donc pour aller de A à B, j'ai écrit une bêtise, là c'est pas AB qui est égal à ça, c'est Z de AB. Voilà, c'est mieux. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, je voudrais aussi vous parler de la longueur. Qu'est-ce que c'est que la longueur AB? En fait, c'est la norme, la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. Pour l'obtenir, comment on fait? On retrouve un petit peu la formule que vous avez vue en seconde, racine de, et on prend l'abscisse de
ZA, enfin plutôt la partie réelle, on la met au carré, plus la partie imaginaire au carré, mais attention, sans i, hein. Pas de i ici. Pas de i. Sinon, on pourrait avoir un moins 1 qui apparaîtrait, ce serait embêtant sous la racine. Donc ça fait 9 plus 16 ici à la racine. Racine de 25, ça fait 5. Et puis pour terminer, troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le milieu, hein. Appelons M le milieu du segment AB. Comment faire pour avoir son affixe? Et c'est pareil, c'est plutôt simple. Il y a une formule qui résume celle que vous avez vue en seconde. L'affixe de M, c'est l'affixe de A plus l'affixe de B divisé par 2. En fait, on fait les mêmes choses que dans le plan cartésien que vous connaissez depuis longtemps, sauf qu'en fait, on mélange les deux coordonnées. Donc ici, ça fait par exemple moins 1 plus 2. Alors, je vais écrire directement. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Je vais moins 1 plus i, finalement je vais tout détailler. Moins 1 plus i plus 2 plus 5i et on coupe tout en deux. Donc au niveau partie réelle, ça fait moins 1 plus 2, 1. Divisé par 2, 1 demi. Et là, l'imaginaire, i plus 5i, ça fait 6i. Divisé par 2, 3. Donc 3i. Voilà. Donc à retenir le vocabulaire, bien sûr. Plan complexe, U, V, axe des réels, axe des imaginaires, le mot affixe. Une fois qu'on sait ça, la partie réelle, ça va représenter l'abscisse. Et la partie imaginaire, ça va représenter l'ordonnée. À partir de là, comment on fait pour écrire l'affixe, pas d'un point mais d'un vecteur? Naturellement aussi, hein, s'il y a 3 carreaux ici et 1 ici, on va écrire 3 plus 1i. Comment on fait pour additionner des vecteurs? On le fait naturellement avec les règles. Et puis donc quand vous avez juste des points, pour avoir l'affixe d'un vecteur, la formule elle est ici à retenir. La longueur d'un vecteur, une fois que vous avez son affixe 3 plus 4i, il suffit de mettre les parties réelles et imaginaires au carré, de les additionner et de les passer à la racine. Puis le milieu, pareil, dernière formule. Voilà, donc comment on peut utiliser la géométrie en complexe? En fait, on l'utilise pas mal pour se simplifier la vie, il y a beaucoup moins de calculs à faire, vu que tout est condensé. Allez, à bientôt!